Il y a un an, j'ai participé à une émission sur Europe 1 qui se nomme Face aux auditeurs. Le principe de cette émission est de mettre une personnalité du monde sportif face aux auditeurs qui vont poser plusieurs questions. Pour mon émission, l'invité était Christophe Galtier et je vais vous raconter tout ça. Cédric Marouani, la personne qui recrute les auditeurs pour participer à cette émission, m'appelle et me demande si je souhaite participer à l'émission avec Christophe Galtier. Il faut savoir que l'émission devait se tenir au domaine de Luchin et comme j'habite dans le Nord, ça tombait plutôt bien, donc j'ai accepté de participer. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas non plus un hasard si j'ai été appelée. Non seulement j'habite dans le Nord, mais en plus je connais la personne qui anime cette émission, à savoir Lionel Rousseau. Donc quand il a su que la prochaine émission devait se tenir dans le Nord, il a immédiatement pensé à moi et a fait parvenir mon nom à Cédric Marouani. Plusieurs jours avant le jour J, on nous met en condition et on nous demande d'écrire plusieurs questions qu'on aimerait poser à Christophe Galtier. Si Christophe Galtier était là devant tes yeux, quelles questions aimerais-tu lui poser ? Les questions sont ensuite récupérées et le jour J de l'émission, on fait un brainstorming. Nous sommes le jour J de l'émission, donc je me rends au domaine de Luchin pour l'enregistrer. Et catastrophe dès le début, je me perds dans le domaine de Luchin. Heureusement, nous sommes dans le Nord, il y a un membre de la sécurité qui m'a vu un petit peu perdu, qui va me prendre en charge et qui va me ramener à la salle où doit avoir lieu l'émission. Il me dit ne vous inquiétez pas, vous pouvez rentrer, il n'y a personne normalement dans la salle. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre la porte. Et là, je tombe nez à nez avec une équipe de Canal+ et Renato Sanchez. Le malaise. J'étais la première à arriver, donc j'ai attendu que les autres auditeurs arrivent, mais j'ai également attendu l'arrivée de l'équipe technique qui n'était pas encore là. Une fois que tout le monde est arrivé au domaine de Luchin, on a pris une petite salle de classe pour préparer au mieux l'émission. Le but était de faire un brainstorming de toutes nos questions et de choisir les meilleures pour pouvoir les poser à l'antenne. En tout, le brainstorming a duré 30 minutes, 45 minutes, donc on est avec l'équipe d'Europe 1 Sport, on est avec l'animateur et on est avec les auditeurs. Une fois cela préparé, on se dirige vers la salle pour l'émission. L'émission s'est passée dans la salle de conférence du LOSC. Afin d'apporter un petit peu plus d'ambiance à l'émission, il y avait un public assez particulier devant nous, tous les jeunes joueurs du LOSC. De mémoire, c'était les UE13 ou les UE15, je sais plus exactement, mais on avait des jeunes joueurs devant nous qui étaient là pour applaudir et réagir. On se positionne, on attend tous Christophe Galtier et au bout de 10 minutes, Christophe Galtier fait son apparition. L'émission s'est super bien passée parce que Christophe Galtier est un très bon client, il répond à toutes les questions et il était à fond. Pour le plaisir, voici 2-3 questions que j'ai posées à Christophe Galtier. La politique du club. Question à ce sujet, Morgane, avec vous, pour Christophe Galtier. Alors, ce n'est pas un secret de dire que la politique du club est de laisser partir à la fois les jeunes joueurs, mais également le staff. L'exemple le plus récent, c'est vos 2 adjoints qui ont rejoint José Mourinho à Tottenham. Donc du coup, finalement, est-ce que vous ne subissez pas un petit peu cette politique du club ? Morgane, question, toujours pour Christophe Galtier. Peut-être là sur Saint-Etienne, le passage chez les Verts. Exactement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez été entraîneur de Saint-Etienne pendant 7 ans et demi, 8 ans. Si un jour, ou même demain, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne vous contactent pour reprendre le poste d'entraîneur, accepteriez-vous d'y retourner ? Et surtout, êtes-vous sensible aujourd'hui à la situation de Saint-Etienne qui connaît des difficultés en Ligue 1 ? Il faut bien se rendre compte que ce genre d'émission est assez stressante parce que vous n'avez qu'une prise. L'émission est enregistrée comme si c'était un direct, donc il ne faut absolument pas se planter sur une question. L'émission se termine, tout le monde est content et moi je décide de rester un petit peu dans la salle de conférence avec l'équipe d'Europe 1 et Christophe Galtier. Comme une bonne fangirl et une personne très contente, j'ai demandé une photo à Christophe Galtier, que voici d'ailleurs. Ce que j'ai également vraiment trouvé d'intéressant dans cette expérience, c'est également l'après-émission. Christophe Galtier est resté plus longtemps pour discuter avec les membres d'Europe 1, mais également avec nous, et il nous a raconté quelques petites anecdotes. Au-delà du football, c'est vraiment une personne très sympathique et sans langue de bois. Après l'émission, on fait une petite photo de groupe, donc avec les auditeurs, Lionel Rousseau, l'animateur et Christophe Galtier. Ce qui est incroyable sur cette photo, c'est que toutes les personnes à côté de moi sont grandes,
Et puis il y a moi. Si un jour vous faites défiler vos réseaux sociaux et puis que tout d'un coup vous tombez sur une annonce face aux auditeurs, recherche des auditeurs, franchement allez-y, participez parce que c'est une expérience incroyable qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo avec un contenu vraiment différent de ce que je fais habituellement, mais je me suis dit que c'était bien aussi de partager mes expériences. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.